Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre. Et Shakespeare, encore, Shakespeare au théâtre de la Porte de Saint-Martin à Paris avec Roméo et Juliette. Alors la publicité le dit, ça fait 40 ans qu'on n'avait pas vu Roméo et Juliette, la pièce emblématique de Shakespeare, sur une scène privée. Donc on était très intrigués de voir ce qu'allait faire Nicolas Briançon. Nicolas Briançon est un metteur en scène qui est familier un petit peu à la fois du public et du privé. Il avait déjà fait Une nuit de roi, pas mal du tout, Le songe d'une nuit d'été dans les années 70. Aujourd'hui, il nous fait Roméo et Juliette dans une ambiance mafieuse, un peu le parrain. Les Capulet et les Montaigu sont deux clans mafieux. Bon, c'est une idée tout à fait convaincante, parce que ça marche très bien. Le problème de Roméo et Juliette, c'est que c'est une pièce qui n'est pas très facile, d'abord parce qu'il y a une dimension évidemment tragique, mélo, il faut savoir gérer les passages comiques et les passages tragiques, et surtout il faut trouver Roméo et Juliette. Et là, Nicolas Briançon a fait une bonne pioche. Il a été donc choisir d'une part Anna Girardot pour faire Juliette et Nils Schneider pour faire Roméo. Et le couple fonctionne. Roméo au début il peut paraître un petit peu transparent, un petit peu frêle, et puis il prend vraiment de l'ampleur au fur et à mesure. Il devient vraiment cet ado un peu boudeur qui devient une espèce de passionné, d'amoureux. De son côté, Anna Girardot est une Juliette très belle, élégante, très juste, et qui elle aussi devient passionnée. Un lion, une lionne qu'on va retrouver à la fin au tombeau et dans cette fin atroce. Par ailleurs, il y a Valérie Mérès qui elle est plutôt l'élément comique du spectacle, parce qu'elle joue la nourrice, elle est vraiment très très bien, assistée de son petit valet très rigolo aussi. L'atmosphère de mafia est assurée par des musiciens, 7 musiciens qui jouent une musique un peu italienne, sicilienne, c'est vraiment très joli. Pour le reste, alors on a quand même des réserves. D'abord, le reste de la distribution est encore pas très au point. Il va falloir qu'il monte en puissance parce qu'il y a des scènes qui sont un petit peu justes, un petit peu ratées. Le décor est pas mal, mais il nous a pas emballé. Et surtout, peut-être à cause encore de cette troupe pas tout à fait au point, la poésie du texte, il y a des passages très lyriques, eh ben, elle s'échappe un petit peu dans les cintres et par moments, effectivement, on rate un petit peu la dimension onirique de Shakespeare. Enfin, l'un dans l'autre, c'est quand même un spectacle satisfaisant, agréable à regarder, adapté de façon très correcte, ramassé en 2h15. Donc je vous conseille d'aller voir au Théâtre de la Porte Saint-Martin.